Bonjour chers amis qui regardez ce DVD qui vous a été donné à l'occasion de la préparation du baptême de votre enfant. Je me présente, je suis le père Christian de Vareux, curé du groupement paroissial du Mesnil-Saint-Denis, de la Verrière et Lévis-Saint-Nom. Au nom de notre équipe de préparation au baptême, je viens vous proposer une présentation rapide de la foi des chrétiens. La vocation chrétienne est de témoigner de la présence de Dieu qui habite tout homme. Depuis la création du monde, les êtres humains se sont toujours donné une religion. L'Égypte ancienne, la Grèce antique, la Chine, le continent africain, les Indiens d'Amérique, l'hindouisme, le bouddhisme. À partir de la venue dans l'histoire du personnage d'Abraham, il y a 4000 ans, la religion monothéiste est apparue. Abraham a eu l'intuition profonde qu'il n'y a qu'un Dieu unique, créateur de l'univers et père de tous les hommes. De cette source unique est né le judaïsme, puis le christianisme dont je témoigne, puis l'islam. Un rapide tour d'horizon des religions dans le monde d'aujourd'hui nous indique que le christianisme compte environ 30% des 7 milliards d'habitants de notre planète. L'islam compte pour lui 20%, 15% ne croient pas en Dieu. L'hindouisme représente 12% de l'humanité, le bouddhisme 6%, et le judaïsme, qui est à l'origine de la religion monothéiste, ne compte guère que 0,2%, c'est-à-dire environ 15 millions de membres. Je voudrais vous dire en quelques mots en quoi consiste la foi des chrétiens. Nous pensons que Dieu est à l'origine de la création, à l'origine de tout ce qui vit. Comment cela s'est-il passé? Ça, c'est la science qui y répond. Elle nous dit qu'il y a environ 15 milliards d'années, une masse formidable, très dense, a explosé et a répandu sa matière dans l'univers qui, dès lors, n'a pas cessé d'être en perpétuelle expansion. 10 milliards d'années plus tard, notre système solaire a pris forme et notre planète Terre est apparue avec la vie. De millénaire en millénaire, la vie animale a évolué jusqu'à l'apparition de l'être humain il y a environ seulement 6 millions d'années. À ce moment, nous pensons que Dieu est entré en relation privilégiée avec la nature humaine. La Genèse, le premier livre de la Bible, nous dit que Dieu a fait que l'homme et la femme soient à son image. En effet, l'intention profonde de Dieu, notre Créateur, est de faire alliance avec l'humain. L'apparition de l'homme a marqué un tournant remarquable dans le processus de l'évolution. L'homme se distingue des autres créatures vivantes par son attraction pour le divin et sa capacité à entrer en relation avec le divin. Dieu s'est révélé à l'humanité naissante. Les trois grandes religions monothéistes issues de la foi d'Abraham croient en un seul Dieu qui confie à l'homme la responsabilité de faire en sorte que toute la création lui rende gloire. Nous croyons que Dieu, notre Créateur, n'est qu'amour et qu'il nous a fait don de son esprit d'amour. Abraham, par sa foi, a donné naissance à un grand peuple de croyants, les Hébreux. Quelques siècles plus tard, Dieu, par la main de Moïse, a libéré ce peuple de sa condition d'esclave en Égypte. Cela s'est passé sous l'empereur Ramsès II. Depuis, ce peuple n'a cessé de rendre témoignage à notre Dieu qui veut que l'homme soit libre. Au sein de ce peuple est né Jésus, il y a 2000 ans, en Palestine. Jésus est né d'une jeune fille, Marie, que Dieu a choisie pour être la mère de cet enfant que les chrétiens reconnaîtront après sa mort et après sa résurrection comme le Fils unique de Dieu. La foi chrétienne, en effet,
reconnaît en Jésus Dieu incarné. Jésus est un personnage historique qui est né sous Auguste César à Rome et Hérode le Grand en Palestine. Il est mort sous l'empereur Tibère César et sous le règne de Hérode Antipas en Palestine. Durant les 3 dernières années de sa vie, Jésus s'est manifesté comme un grand prophète, comme dit l'Écriture, puissant en actes et en paroles. Certains l'ont reconnu comme le Messie, qui était annoncé par les prophètes, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, qui est venu pour sauver l'humanité. La sauver définitivement de cette incapacité qu'elle a à lutter seule contre les forces du mal, contre le péché. Jésus n'a pas été reconnu comme tel par les chefs religieux. Il a même été jugé dangereux par la religion juive qui attendait la venue du Messie d'une façon beaucoup plus éclatante. Il a été condamné à mourir sur une croix. Les disciples de Jésus, qui le connaissaient, qui étaient ses amis, qui l'ont beaucoup aimé, ont compris combien Jésus a vécu sa mort comme le don de sa vie, par amour pour l'humanité. Jésus a vécu cette condamnation injuste comme un chemin que les événements lui donnaient pour témoigner de l'immense amour de Dieu pour l'homme. Jésus est mort, mort d'amour, on pourrait dire. En mourant, Jésus a pardonné à ses bourreaux. Les disciples de Jésus sont allés au tombeau. Le tombeau était vide. Ils ont alors fait l'expérience indiscutable pour eux de la résurrection de Jésus. Les apôtres ont alors réalisé que Jésus était le Christ, l'envoyé de Dieu, annoncé par les prophètes pour sauver l'homme de l'impasse du péché. Son pardon sur la croix est le pardon de Dieu, donné à toute l'humanité qui se débat dans les filets du mal. En effet, depuis cet événement extraordinaire, inexplicable, dont ils ont été témoins, les disciples, puis les premiers chrétiens, ont fait l'expérience d'être habités par l'esprit d'amour du Christ. Voilà le centre de notre foi chrétienne. Les chrétiens témoignent que le Christ est ressuscité et qu'il est vivant en chaque homme. En effet, à chaque fois qu'un homme dépasse ses sentiments de rancune, voire de haine, et trouve en lui la force de pardonner, les chrétiens affirment que l'Esprit du Christ anime cet homme. Nous pensons que nous, les chrétiens, nous n'avons pas le monopole de l'Esprit de Dieu. Tout homme de bonne volonté est capable d'accueillir le don que Dieu fait de son amour. Nous en sommes convaincus, parce que nous en sommes témoins à travers les bonnes nouvelles que nous recevons de notre monde. Nous en témoignons et nous en rendons grâce à Dieu. À chaque fois qu'un homme agit pour le bien des autres, nous pensons que l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est le Christ ressuscité qui l'anime de son esprit. À chaque fois qu'un être humain se laisse animer par l'esprit d'amour, l'humanité fait un pas vers son Créateur. Voilà, chers amis, le sens de la vocation chrétienne reçue du baptême. Je vous souhaite une bonne préparation.